Samuel Larochelle, c'est un écrivain, un journaliste, un animateur, un poète, puis bien d'autres affaires, mais c'est surtout un Amossois qui a quitté la région il y a une vingtaine d'années pour aller s'établir à Montréal. Mais là, depuis le 3 juillet dernier, il est de retour dans sa ville natale, ici à la maison Hector Routier d'Amos, pour entreprendre sa première résidence de création, parce qu'en ce moment, il est en train d'écrire un livre sur l'appartenance à sa région d'origine. Alors, quoi de mieux que de revenir dans son coin de pays? Samuel, tu es un écrivain originaire de la région. Tu viens de l'Abitibi-Témiscamingue, plus précisément d'Amos. Ça fait plusieurs années que tu es à Montréal, dans la grande ville. Et là, tu es de retour pour une résidence de création. Pour un écrivain, peux-tu nous expliquer c'est quoi une résidence de création? Mais c'est un peu deux choses. C'est soit une période qui est entièrement dédiée à l'écriture, à la réflexion pour ses idées, puis ça, soit le lieu vient inspirer, soit le fait d'avoir 4 semaines entièrement dédiées à la création, ça vient nous aider parce qu'on n'a pas de distraction. Moi, c'est un peu les deux en même temps. Et qu'est-ce qui t'a poussé à revenir dans ta ville natale, de revenir à Amos pour cette résidence-là? J'avais un projet de roman graphique dont les thématiques, c'est le rapport à sa région natale et le rapport à la nature. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas moi-même me retourner dans ma région d'origine. Et là, j'ai réfléchi, est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont particulièrement beaux, des bâtiments historiques qui pourraient m'inspirer? J'ai pensé à la maison Hector Routier, dans ma ville natale, qui est la première maison coloniale de l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, j'ai envoyé un courriel, 2 minutes après, on me disait oui. Donc, je me suis offert un 15 jours de création ici. Comme j'ai mentionné tantôt, ça fait plusieurs années que tu es dans la grande ville. Est-ce que ce roman-là, c'est un peu une façon de dire aux gens que tu t'ennuies un peu de l'Abitibi-Témiscamingue? Écoute, j'ai quitté en 2003, ça fait 21 ans. Puis je te dirais que ça fait un bon 5 ans que je multiplie les projets puis les raisons de revenir, que ce soit avec mes spectacles qui allaient en tournée partout en région, le Cabaret des mots, ou d'écrire la biographie d'un politicien régional, François Gendron, là, la résidence de création. Je reviens à tous les salons du livre à la fin mai. Fait que oui, c'est très conscient, très volontaire de me faire revenir pour reconnecter justement avec mes racines, avec cette région, cette nature, cette communauté, la famille, les amis. Parce que plus on vit hors de sa région, plus on réalise que c'est pas juste nos parents, nos racines, c'est tout ce qui englobe ça. Puis que dès qu'on débarque de la voiture, puis qu'on sent l'odeur de notre région, ça nous bouleverse. Fait que c'est ça que je voulais revenir vivre. Tu termines demain ta résidence de création. Est-ce que ça a porté fruit? Écoute, oui, puis il faut que je précise, puisque c'est un roman graphique, c'est 3000 mots. Ce n'est pas un roman de 115 000 mots comme je l'ai déjà fait. Fait que j'ai fini le manuscrit que j'avais commencé. En une semaine, j'ai pu tout écrire, mais ça fait des mois, voire 2 ans que ces idées-là tournent dans ma tête, se clarifient, le personnage devient de plus en plus vrai dans ma tête. Fait que là, il fallait que je m'assoie, que je l'écrive. Fait que oui, il y a certains souvenirs de vivre en Abitibi qui m'ont inspiré, mais c'est pas une histoire sur Amos ou sur l'Abitibi. Puis c'est pas mon histoire. Ça peut me permettre de donner ça à mon personnage, même si c'est une jeune femme musicienne dans une famille différente de la mienne qui retourne sur une érablière, ce que nous n'avons pas, je crois, en Abitibi-Témiscamingue. Mais n'empêche que tout ça m'a aidé à écrire en une semaine mon manuscrit. Je l'ai revisé hier. Je me donne une petite période pour laisser mon cerveau respirer, pour y replonger, puis j'envoie ça chez l'éditeur. Merci beaucoup, Samuel. Puis félicitations aussi pour ton livre, Le plus petit sauveur du monde, qui a remporté le prix littérature du gouverneur général. Et la suite s'en vient en septembre, du Oh, plus petit sauveur. on a un petit tease. Hey, merci beaucoup, Samuel. Merci. Puis bonne fin de ta résidence. Merci.